léegi ñoom ñu ñuy saraxe nag mooy fonctionnaire yi ñu ñuy saraxe mooy administration bi ñoom Thiendella Fall ñoom Fiacre Badiane alors que ñooñu ay exécutants nañ mais ñoom ñooy commanditaires yi ak Macky Sall ak candidat am Amadou Ba nga xam ne mooy premier ministre moo jiite gouvernement bi donc situation bi nii la demee te ñëpp gis nañ ni ñoom lu ñu benn mbir rek moo leen ci taxoon a jóg mooy tardeel ñu ba ñu bañ a déposer suñu dossier de candidature au niveau du conseil constitutionnel au lieu que ñu am interlocuteur administration ay policiers nañ ñuy tegal ne policiers yi jox leen ay instructions yoo xam ne ministre de l'intérieur lay jóge directement administration bu ñu dem bu leen bàyyi ñu dugg muy mandataire bi Ayib Daffé muy huissier muy avocat yi malgré que ñun ñëpp on a des cartes professionnelles man en tant que député huissier bi en tant que officier ministériel avocat bi également yoo xam ne dafa war a accéder à tous les services publics mais malheureusement pour ñoom lu ñu doon viser comme objectif mooy maanaam bañ ñu déposer loolu mujjiwul antu parce que suñu dossier déposé nañ ko en bonne et due forme au conseil constitutionnel te mun naa leen yëgal ni Ousmane Sonko déposé na son dossier en bonne et due forme au conseil constitutionnel te mun naa leen yëgal ni Ousmane Sonko sax moo njëkk a déposé Ousmane Sonko moo njëkk a déposé au conseil constitutionnel moo njëkk a déposé donc récépissé de dépôt baa ngi nii récépissé de dépôt de déclaration de candidature yaakaar naa ni leer na ensuite convocation suñu convocation pour tirage au sort le 28 décembre mu ngi nii donc je pense que loolu leer na nañ parce que pièce yëpp yoo xam ne parce que dossier bi déclaration de candidature la déclaration de candidature yoo xam ne article L57 article L121 L122 du code électoral ñooy wax pièces yu ko accompagner 9 pièces yu ko accompagner yëpp motal nañ ko déposer ko ànd seeg suñu parrainage suñuy également attestation yoo xam ne war nañ ci ànd ak preuve yëpp yoo xam ne depuis le 29 septembre 2023 nga xam ne huissier constaté na ko mooy wane ni ñun lu ñu waroon daf yëpp pour jot ci yenn pièces yi daf nañ ko mais dafa am ñoo xam ne ñoo nekk dans du banditisme administratif ay hauts fonctionnaires ñoo xam ne administration nañ leen jox mais ñu yaakaar ni seen moomeel la ñu def lu leen neex te yaakaar naa ni loolu conseil constitutionnel ci jurisprudence am en 98 am na jurisprudence bu ñu naan Insa Sangaré leeral na ko nee na am na loo xam ne responsabilité administration ci ak yelleefu citoyen moom mu def lépp loo xam ne waru garam la pour jot si su ko xasee ba def ba prouver ko kenn mënu ko reprocher loo xam ne moom mooy banditisme administration wala carence administration leeral na ko également ci décision yu bëri yoo xam ne ñun en tant que groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ñoo ngi koy déposé au niveau du conseil constitutionnel bu si mujj mooy le 14 décembre 2023 décision ba nga xam ne dañ ko recours ba xam ne dañ ko déposé woon contre la loi de finances mu wax ban valeur la jox constat wu huissier yi pour mun a prouver loo xam ne administration moo ko waroon def te dafu ko donc carence lay doon wala défaut de l'administration donc wala déni de droit de l'administration donc am na loo xam ne kenn mënuñ ko reprocher citoyen donc loolu daal en tout cas laa bëggoon tënk ci wolof leeral ko sénégalais yi wax ni léegi lu ci des mooy conseil constitutionnel dire le droit ci dossier de candidature Ousmane Sonko ak yeneen dossier de candidature parce que dafa am ñoo xam ne mooy ministère de l'intérieur à travers ses services DG ak DAF mooy la caisse de dépôt et de consignation ñoo xam ne ñoom dafa mel ni dañoo jël usurper les prérogatives du conseil constitutionnel ne ñoom dañu bëgg a def seen bopp juge de la recevabilité des candidatures te DG loolu du rôlam DAF loolu du rôlam ministère de l'intérieur loolu du rôlam caisse de dépôt et consignation loolu du seen rôle ñoom dañ leen jox juste délégation de pouvoir code électoral moo leen ko jox c'est foofu nañu waroon yépp bañ a jalgati code électoral bi pour en tout cas de la politique politicienne parce que lenn rek nañu ragal mooy Ousmane Sonko bokk te xam nañu Ousmane Sonko su bokkee à midi
seen candidat Amadou Ba mbir bi fa lay yem deuxième tour sax du fa yegg premier tour lay jeex donc loolu daal nañu bëggoon leeral sénégalais yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp donc merci. Merci beaucoup Ayib. Donc on va enchaîner avec le résumé. Comme c'est extrêmement important Ayib bu ñu mënee defal un résumé en français. Voilà, donc merci Maïmouna. Donc très rapidement, je vais résumer le contenu de ma déclaration en français pour dire que nous sommes aujourd'hui en tant que mandataire du candidat Ousmane Sonko, mais également en tant que parlementaire, parce que je suis président de la commission des délégations et je suis interpellé en tant que président de la commission des délégations parce que au niveau de l'Assemblée nationale, notre commission est chargée du suivi et du contrôle de l'application des lois. Je suis également membre du comité sénégalais des droits de l'homme. Je représente l'Assemblée nationale au niveau du comité sénégalais des droits de l'homme. Et au-delà de mon appartenance partisane, en tant que représentant du peuple et membre du comité sénégalais des droits de l'homme, quand des libertés fondamentales, quand des droits fondamentaux sont bafoués et violés, je suis interpellé. Et ici, il s'agit d'une liberté fondamentale, parce qu'il y a le principe constitutionnel de l'accès de tous les citoyens sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. La liberté d'électeur et d'être éligible est un droit fondamental. Mais depuis le 29 septembre 2023, nous avons assisté à des manipulations administratives du droit électoral par des fonctionnaires qui ont voulu usurper les prérogatives et responsabilités du Conseil constitutionnel, qui est le seul juge de la recevabilité et de la validité des candidatures. Donc, je ne serai pas très long pour rappeler juste quelques dates. Le vendredi 29 septembre 2023, on s'est vu, moi en tant que mandataire, et l'huissier Maître Wayne opposer un refus infondé et non motivé de la part de la Direction générale des élections, service du ministère de l'Intérieur, de nous remettre les fiches de collecte de parrainage pour le candidat Ousmane Sonko, sous le prétexte fallacieux que Ousmane Sonko n'est pas électeur, n'est pas sur les listes électorales. Alors que l'arrêté du ministre de l'Intérieur, qui fixe le modèle des fiches de collecte de parrainage, précisait que la délivrance des fiches de parrainage n'est pas la reconnaissance d'un quelconque statut du candidat à la candidature. Donc, et on refuse à Ousmane Sonko ce qu'on avait accordé en 2019 au président Khalifa Sall et Karim Wade. Donc, sur cette base, nos avocats ont introduit, les avocats du candidat Ousmane Sonko, les requêtes aux fins d'annulation de la radiation du président Ousmane Sonko des listes électorales et un référé liberté auprès de la Cour suprême. Le jeudi 12 octobre 2023, le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, l'honorable juge Sabassi Faye, a fait droit à la requête d'Ousmane Sonko en annulant la radiation des listes électorales et en ordonnant sa réintégration sur les listes électorales, malgré toutes les tentatives d'intimidation, toutes, en tout cas les menaces faites à son encontre, notamment par le biais de l'agent judiciaire de l'État, ce qui a amené d'ailleurs l'Union des magistrats du Sénégal à faire un communiqué pour dénoncer son non-respect de la séparation des pouvoirs. Cette décision a été notifiée à toutes les parties le 17 octobre. Le 19 et le 20 octobre, nous nous sommes présentés avec l'huissier pour signifier ces décisions, cette ordonnance, aux services centraux du ministère de l'Intérieur. En l'occurrence, la Direction générale des élections, dirigée par M. Thiendella Fall, la Direction de l'automatisation des fichiers, dirigée par M. Fiacre Badiane, et également au ministre de l'Intérieur lui-même, à la Sénat, à l'agent judiciaire de l'État. Mais au niveau de la Direction générale des élections et de la DAF, on nous a opposé des barricades policières donc, qui nous ont empêchés d'accéder aux locaux, en violation de toutes les lois et règlements de ce pays et de tous nos droits. Le 20 octobre, le même directeur général des élections
justifier cette rébellion, ce non-respect des décisions de justice par le fait qu'il n'y avait pas de décision définitive et que l'État du Sénégal avait décidé d'exercer les voies de recours qui s'offrent à lui. Ce qui est une violation flagrante de l'article 47 alinéa 4 du Code électoral et de la loi organique portant création de la Cour suprême qui limite les recours qui sont suspensifs. Et les recours en matière d'inscription sur les listes électorales, notamment les pourvois en cassation, ne font pas partie de ces types de recours. Le 22 octobre, le collectif des avocats d'Ousmane Sonko a saisi la Commission électorale nationale autonome pour demander de faire injonction à la DGE de nous remettre nos fiches de parrainage. Le 31 octobre, la DGE a persisté dans son refus et sa rébellion en refusant de se soumettre à l'injonction de la Sénat. Donc la Sénat avait invité la DGE à prendre en relation avec tout service concerné du ministère chargé des élections les mesures nécessaires pour faire tenir à la disposition du mandataire de M. Ousmane Sonko, et ce, dans les meilleurs délais, la fiche de parrainage, la clé USB ainsi que tout autre outil de collecte prévu par la loi. Donc la DGE a persisté dans son refus, ainsi que les services du ministère de l'Intérieur. Donc le 2 novembre, le collectif des avocats a saisi encore la Commission électorale nationale autonome pour lui demander d'enjoindre à la DAF de réintégrer immédiatement et sans délai Ousmane Sonko sur les listes électorales, de dessaisir la DGE et de se substituer à elle en délivrant directement les fiches de parrainage à Ousmane Sonko et d'informer à toute fin utile le Conseil constitutionnel sur la discrimination que subit Ousmane Sonko, qui aura moins de temps de collecte de parrainage que les autres candidats du fait des obstructions illégales de la Direction générale des élections. Et à notre grande surprise, après cette demande, requête du 2 novembre, le vendredi 3 novembre, le président Macky Sall a pris un décret remplaçant tous les 12 membres de la Commission électorale nationale autonome, en violation de la loi portant création de la Sénat et du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui dit qu'on ne peut pas réformer substantiellement le dispositif électoral dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Donc cette violation a été dénoncée par le collectif des organisations de la société civile qui a demandé le retrait de ce décret pour non-respect du principe des consultations des corps constitués, le choix de personnalité, le non-respect du principe du choix de personnalité indépendant, neutre et impartial, et le non-respect du mandat de 6 ans et renouvelable par tiers tous les 3 ans. Donc un recours en annulation est présentement déposé contre ce décret par les candidats, les organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Le 6 et le 7 novembre, nous sommes allés à la Sénat pour rencontrer le président Doudou Ndir et lui demander de prendre ses responsabilités. Parce que nous avons jugé à l'époque que l'administration est une continuité. En attendant la mise en place de la nouvelle équipe, il fallait que l'équipe, en tout cas, qui gère les affaires courantes, prenne ses responsabilités. Malheureusement, le 8 novembre, le président de la Sénat a répondu qu'il ne pouvait rien faire puisqu'il ne se considérait plus comme président de la Sénat et qu'il fallait attendre que la nouvelle équipe soit installée. Nous avons pris, malgré tout, notre mal en patience. Le 17 novembre, il y a eu l'arrêt de la Cour suprême qui a cassé et annulé la décision du 12 octobre 2023 du président du tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassy Faye, et qui nous a renvoyés devant le tribunal d'instance hors classe de Dakar. Donc malgré un réquisitoire de l'avocat général Ousmane Diagne à notre faveur, et qui rappelle un peu le réquisitoire également de l'avocate générale Marème Diop Gueye, dans le procès jugement en référé devant la chambre administrative de la Cour suprême, la Cour suprême n'a pas suivi les réquisitoires de ses avocats généraux et a cassé la décision du juge Sabassy Faye en renvoyant au tribunal d'instance de Dakar. Le 30 novembre, nous nous sommes rendus à la caisse de dépôt et consignation pour déposer notre chèque représentant le montant de la caution de 30 millions du candidat Ousmane Sonko. Nous avons été reçus avec tous les honneurs par les services de la caisse de dépôt et consignation qui ont vérifié nos documents et nous ont, après avoir encaissé le chèque,
remis une quittance. C'est à notre grande surprise, après notre départ, qu'on a été informé par la presse de la volte-face brutale, en tout cas de la Caisse de dépôt et consignation, qui ont affirmé qu'ils m'ont retourné le chèque par voie d'huissier. Ce qui est complètement faux, puisque jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu de chèque ni vu d'huissier. Au contraire, c'est nous qui avons envoyé le 4, le 5, le 6 et le 8 décembre 2023 notre huissier, Maître Wayne, pour qu'il nous remette notre attestation, puisque nous avons considéré que nous avons déposé en bonne et due forme un chèque et qu'il nous avait remis en une quittance, il devait nous remettre l'attestation. Sauf à vouloir violer le code électoral, en tout cas, et ce qu'ils sont persistés à faire. Et nous avons, l'huissier a dressé un procès verbal de constat interpellatif après avoir constaté que le DG, Cheikh Issa Sall, jouait à cache-cache avec lui pendant une semaine. Le 14 décembre 2023, nous avons obtenu une nouvelle victoire judiciaire avec l'ordonnance du président du tribunal d'instance hors classe de Dakar, Ousmane Racine Thion, qui a annulé à nouveau la radiation d'Ousmane Sonko, qui ne tenait sur rien du tout, et a ordonné sa réintégration immédiate dans la liste électorale. Il a notifié cette décision le 18 décembre 2023 à toutes les parties, et nous, le 19 et le 20 décembre, on s'est rendus dans les différentes administrations, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la DGE, au niveau de la DAF, au niveau de la Caisse de dépôt et consignation, au niveau de la Commission électorale nationale autonome, pour leur signifier cette décision et leur demander de prendre sans délai les actes qu'il fallait, c'est-à-dire pour la DGE de remettre les fiches de parrainage, pour la DAF de réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales, pour le ministère de l'Intérieur d'ordonner à ses services d'exécuter la décision de justice, pour la Commission électorale nationale autonome qui avait déjà servi une injonction à la DGE et à qui on avait transmis une requête pour se substituer, de prendre également ses responsabilités. Donc, mais nous avons constaté au niveau des services du ministère de l'Intérieur et de la Caisse de dépôt et des consignations qu'ils persistaient dans le banditisme administratif, les voies de fait, la forfaiture, ce qui sont des délits qui sont réprimés et punis par le Code pénal à l'article 106. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on avait même servi une citation directe à l'époque au directeur général des élections, qu'il avait refusé, en tout cas il s'était dérobé, comme à son habitude, en refusant de recevoir cette citation directe-là, puisqu'ils savent, eux tous, que ce soit le ministre de l'Intérieur, qui est un avocat, que ce soit le ministre de la Justice, la garde des Sceaux, qui est également une avocate, que leurs prédécesseurs ont commis de graves bourdes en radiant Ousmane Sonko des listes électorales, en refusant de lui remettre les fiches de parrainage. Donc, sur la contumace, tout le monde sait maintenant que, malgré que le fait que Ismaïla Madior Fall soit un brillant constitutionnaliste, mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, il est un piètre juriste en matière pénale. Il s'est complètement gouré. Donc, ce sont eux qui sont en train de supporter les inconséquences et les incohérences de leurs prédécesseurs. Et ils refusent même de se prononcer, mais malgré tout, ce sont eux qui donnent les directives à ces hauts fonctionnaires qui sont en train de les appliquer sans aucune base légale ni aucun fondement. Donc, au vu de tout cela, vous avez constaté avec nous que cette administration, le ministère de l'Intérieur et son administration, la Caisse de dépôt et de consignation, aidés en cela, soutenus en cela par de hautes autorités, notamment le président de la République qui a eu à prendre un décret remplaçant tous les membres de la Sénat, le Premier ministre qui est lui-même le premier intéressé puisqu'il est lui-même candidat, puisque c'est lui le premier qui a gagné à ce que Ousmane Sonko soit écarté de la compétition, puisqu'il pense que si Ousmane Sonko participe, il n'a aucune chance. Et en tout cas, ce sera plié à midi au premier tour. Donc, il use de tous les subterfuges et manigances pour écarter Ousmane Sonko. Étant donné qu'ils étaient dans une manœuvre directoire visant à nous amener vers la forclusion et en empêchant qu'on puisse déposer notre dossier de déclaration de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Mais vous avez tous constaté que tous ces efforts, toute cette armada
tous ces moyens financiers, ces milliards qu'ils ont dépensés en frais d'honoraires d'avocats, le budget de l'agence judiciaire de l'État a été dilapidé pratiquement dans cette affaire-là, qu'ils n'ont pas réussi, en tout cas à 2 mois des élections, à obtenir gain de cause, puisque Ousmane Sonko a pu déposer son dossier de candidature et il a été pratiquement le premier à déposer son dossier de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Avec sa déclaration de candidature, avec les 9 pièces exigées par l'article 121 du Code électoral et en se conformant bien sûr à l'article 28 et 29 de la Constitution. Ce qui veut dire qu'ils ont encore lamentablement échoué dans leurs manœuvres et leurs tentatives dilatoires. Et qu'ils restent au Conseil constitutionnel en tant que seul juge de la recevabilité et de la validité des candidatures à dire le droit et seulement le droit en validant la candidature d'Ousmane Sonko, puisqu'il jouit de tous ses droits civils et politiques au moment où on parle. Il est électeur et il est éligible, il est sénégalais, il remplit toutes les conditions pour être candidat et il est soutenu par une large majorité du peuple sénégalais. Donc il doit être candidat et le Conseil constitutionnel, en tout cas, a toutes les pièces en main, à toutes les preuves irréfutables qui ont été constatées par voie d'huissier. Et s'il se conforme à sa jurisprudence, notamment depuis 1998 dans l'affaire Insa Sangaré, le Conseil constitutionnel ne manquera pas de valider la candidature d'Ousmane Sonko. Donc ce que j'avais à dire en vous remerciant de votre aimable attention. Merci. Voilà, donc non, en tout cas, on pourra communiquer ces pièces après. Mais l'essentiel, c'est que ce qui est sûr et ce qui est constant, on a notre récépissé de dépôt de déclaration avec nos différentes pièces. On est convoqué également au tirage au sort, comme tous les candidats, pour, en tout cas, le contrôle des parrainages. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie donc, de votre aimable attention.